Bonjour à tous. On s'imaginait que faire la queue à Hanoï ne se voyait qu'autant de l'économie planifiée. Et le pho, en particulier, est un plat très populaire à Hanoï, avec des centaines et des centaines de restaurants de pho différents disséminés un peu partout. Pourtant, il existe un restaurant de pho où, encore aujourd'hui, les clients doivent toujours faire la queue pour manger. C'est une histoire très intéressante. Aujourd'hui, je vais vous emmener déguster un bol de pho dans la rue Bat Dan. Et tous les habitants d'Hanoï savent qu'il s'agit du pho Bat Dan. Suivez-moi s'il vous plaît. Avant d'entrer dans le restaurant de pho, prenons un moment pour parler un peu de l'histoire du pho de Hanoï. Le pho de Hanoï, on ne sait pas vraiment depuis quand il existe. Mais il est clair qu'autrefois, les agriculteurs vietnamiens n'élevaient pas de bétail. Au début, c'est-à-dire à la toute fin du 19e siècle, dans les villages vietnamiens, il y avait souvent un plat appelé sao chu. Le buffle est l'animal que les agriculteurs vietnamiens utilisaient traditionnellement pour labourer les champs. Et quand le buffle était vieux et ne pouvait plus travailler dans les champs, ils l'abattaient. Ah, et à ce moment-là, ils cuisinaient des plats comme le sao chu. Cependant, par la suite, au début du XXe siècle, lorsque les Français sont arrivés, quand les Français sont arrivés, ils ont introduit la viande de bœuf dans leur repas. Et les Vietnamiens ont aussi progressivement eu accès à la viande de bœuf. Au début, les gens ont commencé à l'utiliser parce qu'ils trouvaient que la viande de bœuf était plus tendre et plus savoureuse que la viande de buffle. Et c'est précisément pour cette raison qu'au départ, ils préparaient ce plat, le sao bo, sauté de bœuf. Et par la suite, pour accompagner le sao bo, ils ont commencé par le manger avec des vermicelles de riz, puis avec ce type de nouilles de pho, coupées en fines lamelles plates. Et c'est ainsi qu'au cours des premières années du XXe siècle, du début du siècle jusqu'aux années 30 environ, le pho au bœuf a commencé à devenir célèbre. Et entre les années 30 et 45, le pho au bœuf est devenu quelque chose de très spécial à Hanoï. Et les habitants de Hanoï, sur cette base, l'ont préparé à leur propre manière. Et jusqu'à ce jour, le pho au bœuf est devenu l'un des plats que l'on peut qualifier d'emblème national. C'est peut-être le plat, on peut dire que c'est le plat le plus spécial et le plus emblématique de Hanoï. Le pho de Hanoï est très apprécié partout où il va. C'est parce que les Hanoïens sont très exigeants lorsqu'ils préparent le pho au bœuf. Pour obtenir un bouillon de bœuf et une viande savoureuse et parfumée, il faut y consacrer énormément d'efforts. Par exemple, ils doivent utiliser des os de bœuf, notamment des os à moelle. Ils les font mijoter pendant des dizaines d'heures pour obtenir un bouillon au goût doux et raffiné. Et en plus de cela, la viande de bœuf doit également être sélectionnée avec soin. À cela s'ajoutent différentes épices et différents arômes, comme l'anis étoilé, la cannelle et la cardamome, pour que le bouillon soit vraiment parfumé. Et jusqu'à aujourd'hui, le pho de Hanoï est devenu l'un des plats dont on peut dire qu'il est célèbre non seulement au Vietnam, mais aussi dans le monde entier. Et c'est précisément pour cette raison que la cuisine vietnamienne en particulier figure dans le top 100 de la carte gastronomique mondiale. Et maintenant, je vous invite à m'accompagner dans ce restaurant de pho pour voir comment il le prépare. Le pho au bœuf est aujourd'hui devenu un plat très spécial, capable de satisfaire les besoins de toutes les classes sociales, des travailleurs ordinaires jusqu'aux bols de pho de luxe, qui peuvent parfois coûter des centaines de milliers de dong. Mais en temps normal, un bol de pho coûte généralement entre 40 et 50 000 dong. Cependant, dans les restaurants de luxe, comme ceux étoilés au guide Michelin par exemple, le prix d'un bol de pho peut atteindre des centaines de milliers de dong. Je vous invite à entrer. Contrairement aux autres restaurants de pho, chez Pho Bat Dan, les clients doivent faire la queue. Ils payent et apportent eux-mêmes leur bol de pho à leur table. Alors que dans beaucoup d'autres restaurants de pho, on est servi à table. Mais dans ce restaurant de pho en particulier, cela fait des centaines d'années qu'ils mangent de cette façon. Et pour relever le goût, ils ajoutent souvent de la sauce pimentée, un filet de citron, ou parfois de l'ail et du vinaigre pour rehausser les saveurs du bol de pho. Et depuis des centaines d'années, ce restaurant de pho est toujours bondé. Du matin jusqu'à environ 10 heures passées, le restaurant est déjà en rupture de stock et il ferme pour ne rouvrir qu'en soirée. Regardez, les habitants du quartier viennent manger le pho le matin. Et ils doivent faire la queue eux-mêmes. Et en plus de ça, en dehors du pho, ils peuvent aussi manger ça avec des cailles croustillants.
D'ailleurs, il y a un couple d'étrangers avec leur enfant qui est revenu au Vietnam pour la 2e fois. Ils adorent vraiment la cuisine locale. Notre fille, elle a 6 ans.